Bonjour et Boker Tov, nous allons étudier la quatrième montée de Parashat Vayeshev, le Révi, dans le cadre du Bet HaMidrash Hillel, Bet HaMidrash fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner, Zichrono Livracha. Donc notre étude va s'étendre sur 30 psukim, 30 versets. Au-delà de la longueur de la montée, il y a ici le fameux texte appelé Maaseh Yehuda Vetamar, l'histoire de Yehuda et Tamar. Nos sages nous demandent d'étudier ceci avec beaucoup de précaution, puisque, comme vous allez le voir, ça va toucher des sujets très sensibles. Et on se demande parfois pourquoi la Torah s'est étendue tellement pour nous raconter une histoire qui, souvent, va nous gêner, parce qu'elle va rentrer dans l'intimité d'un des personnages emblématiques, puisque c'est Yehuda. Yehuda, c'est la force, Yehuda, c'est le lion, c'est une des 12 tribus, et c'est la tribu de la royauté. Mais puisque l'on sait qu'à la fin, l'aboutissement de cela, ça va être la naissance d'enfants, et parmi eux, celui qui sera l'ancêtre du Mashiach, on s'imagine bien que derrière le premier sens de ce Maaseh Yehuda et Tamar, il y a des choses très profondes. Dans le cadre de notre shiur, on va s'en tenir au pshat, au sens simple, avec Rashi, mais il est évident que chacun cherchera à comprendre à travers les midrashim et à travers les textes de nos chachamim, quel est véritablement le sens profond de cette histoire. Mais commençons l'histoire. Nous sommes au chapitre 38, Perek Lametret, Pasuk Aleph, verset 1. Vayehi ba'etaï, et ce fut à cette époque-là, donc après la vente de Yosef. Vayered Yehuda, et Yehuda descendit, mais Etechav de ses frères, Vayet, il se tourna Ad jusqu'à Ish Adulami, un homme d'une ville qui s'appelait Adulam, où Shmo, et le nom de cet homme-là, Chira, c'était Chira. Donc on se rappelle que Yehuda, c'est lui qui avait conseillé aux frères la vente de Yosef, et lui, il semblerait qu'après, il a été mis à l'écart par ses frères, et suite à cette mise à l'écart, il s'est encore plus éloigné d'eux pour aller tenter de se refaire une santé, entre guillemets, de recommencer un petit peu à zéro dans une autre région. Rashi, Vayi Baetaï, ce fut à cette époque-là. Lama nismecha parashazo lechan. Pourquoi on a juxtaposé cette paracha ici? Veifsik be parashato shel Yosef, et on a interrompu le récit concernant Yosef. Yosef a été vendu. Le dernier des psukim de la troisième montée, c'est qu'il a été vendu à Potiphar. On va retrouver Yosef dans la maison de Potiphar après. Puis là, on fait comme une interruption, 30 versets pour nous raconter une histoire, celle de Yehuda et de Tamar. Alors pourquoi? Les Lamed, c'est pour nous enseigner. Sheoridou echav migdulato, qui l'ont fait descendre ses frères de sa grandeur. Il avait un rôle capital au sein des frères. Et ben, ils l'ont quelque part mis de côté, ils l'ont fait descendre de ce piédestal quand Keshera ou Betsarat Aviem, quand ils ont vu la peine de leur père. Amro, ils lui ont dit Ata Amarta le Machoro, tu as dit qu'il fallait le vendre. Il ou Amarta le Hashimo, si tu nous avais dit de le ramener, Aïno Shomim Lecha, on t'aurait écouté. Donc finalement, lui qui leur a conseillé la vente, c'est lui aussi qui prend la responsabilité et c'est lui aussi qui est mis à l'écart par ses frères en disant t'avais qu'à bien nous conseiller. Donc, Vayired Yehuda Me'etechav. Il est, entre guillemets, descendu par ses frères. Vayet, donc il se tourna, Me'etechav de ses frères, Ad Ish Adulami, jusqu'à un homme de Adulam, cet homme il s'appelle Hiram. Pourquoi faire? Nishtatef Imo, c'était pour s'associer avec lui et pouvoir recommencer à être quelqu'un d'honorable. Certains Parachim et d'autres expliquent que Vayeret, c'est géographiquement, parce que Hebron était une ville qui se trouvait en hauteur, alors que la ville de Adulam, où se trouvait Hira, est beaucoup plus en vallée. Donc Vayeret, c'est vraiment, physiquement parlant, ça s'appelle qu'il est descendu. Mais retenons le pshat de Rashi, que dit Rashi a été dégradé de son rôle important. Pasuk bet. Vayar Sham Yehuda, et là-bas Yehuda a vu, bat, une fille, Ish Kenaani, d'un homme commerçant. Attention, il ne faut pas ici traduire Kenaani dans le sens cananéen, mais Kenaani dans le sens un commerçant, ou Shmo Shua, son nom c'était Shua. Donc la fille de cet homme-là, la fille de Shua, il l'a vue, Vaïkachea, et il l'a prise,
Vayavo Elea, et il a été avec elle, ça veut dire qu'il s'est marié avec elle. Rashi, attention, il nous dit Kenaani, regardez bien le Targum Onkelos, la traduction en araméen c'est Tagra. Tagra, ça veut dire que c'était un commerçant. Pourquoi? Le Rashbam, petit-fils de Rashi, explique, il savait très bien qu'il ne pouvait pas se marier avec des Bnot à Kenaani. D'autre part, on ne pourra pas, vu la fin de l'histoire, accepter que le Mashiach va descendre d'une femme d'origine cananéenne. Donc Kenaani, ça veut dire ici un commerçant. Vous remarquerez qu'on ne connaît pas le prénom de cette jeune femme, on connaît le nom de son père, Shua. Il semblerait que c'était aussi une alliance pas seulement du fait que cette femme, elle présentait certaines qualités ou une certaine beauté, mais aussi une alliance avec un homme important. Elle est la fille d'un homme, Kenaani, un commerçant, qui est Shua. Et on ne connaîtra jamais véritablement l'identité de cette femme-là. Pasuk Gimel, Vata'ar, donc elle a conçu, Vatel et Ben, elle a eu un garçon. Vaikra et Shemo, il a appelé son nom Aer. Donc Rashi ne nous dit rien, mais c'est le nom du premier enfant de Yehuda avec cette femme-là. Alors, d'après le Targum Yonatan ben Uziel, d'après le Targum de Yerushalmi, Aer c'est Hariri, il va mourir sans enfant. Il est évident, nous dit le Ramban, que il ne pensait pas, en l'appelant comme ça, à lui donner la destinée de quelqu'un qui va mourir sans enfant. Donc, il lui a donné un nom comme ça, mais après coup, on a fait des drachotes, on a fait des interprétations de ce nom-là, et on voyait que depuis le départ, il avait un nom qui était prédestiné à être un homme qui n'aura pas d'enfant. Pasuk Dalet, Vatar, Od, donc elle a encore conçu, Vatel et Ben, elle a donné naissance à un garçon, Vatikra et Shemo, elle a appelé son nom Onan. Donc, le deuxième garçon, du moins le deuxième enfant, la coutume était que c'était la femme qui donnait le nom. Donc le premier, c'est Yehuda, nomme Er. Le deuxième, c'est sa femme qui le nomme Onan. Ici aussi, le Targum Yonatan ben Uziel, il fait que Onan, ça veut dire un endeuillé, puisqu'il va disparaître. Toujours dans l'esprit de ce qu'il dit le Ramban, il n'y a pas de prédestination dans les noms, mais après coup, on peut voir, à travers le prénom qui a été choisi par les parents, des signes avant-coureurs d'une certaine destinée. Pasuk Vata Sef Od, elle a rajouté Vatelet Ben, elle a eu encore un enfant. Vatikra Shemo, et elle a appelé son nom Shela. Veaya Birsiv, et lui, Yehuda, il était à Rziv, c'était un endroit. Belid Taoto, lorsque elle lui a donné naissance. Pourquoi on a besoin de savoir qu'il était dans une autre ville? Parce que selon ce que je vous ai dit précédemment, le premier enfant c'était le père qui nommait, le deuxième enfant c'était la mère qui nommait, le troisième enfant ça aurait dû être Yehuda, mais Yehuda n'est pas là, donc c'est sa mère qui le nomme Sheila. Et Sheila, c'est uniquement elle qui a choisi et pas lui. Rashi, Veaya Birziv, il était Arziv Shem Hamakom, c'était le nom de l'endroit. Veomer Ani, et Rashi dit, Al-Shem chez Pasca Miledet, puisqu'elle avait arrêté de donner naissance à des enfants, ça y est, elle avait eu son troisième enfant, Nikra Keziv, c'est pour ça que c'est appelé quelque chose de faux, quelque chose qui donne un mauvais goût, un mauvais ressentiment. La chante, comme c'est marqué, Hayotielik mo Arzab, tu seras pour moi comme quelqu'un de faux, quelqu'un de décevant. Asher lo yechazevu memav. Ici aussi, le mot yechafezu, ça veut dire, ces eaux n'ont pas déçu. Veim loken, parce que si ce n'est pas cela, ma ba léodien, ou qu'est-ce qui vient nous faire savoir? Ou bébé Réchit Rabbah, dans le Midrash Rabbah, Raïti, j'ai vu Vatikra Shemo Shela, qu'elle a appelé son nom Shela, Shela Pasak, ça veut dire qu'elle s'est arrêtée d'avoir des enfants. Elle a eu 3 enfants, Er, Onan et Shela. Et comme je vous l'ai dit précédemment, d'après certains, c'est Parachi, on a besoin de savoir qu'il est Arziv pour comprendre pourquoi il n'a pas nommé son fils. Nous allons maintenant voir que Er et Onan n'étaient pas des gens qui avaient bien agi, et nous allons voir leur faute. Mais avant cela, la Torah nous dit, Pasuk va vaikach Yehuda Isha, Yehuda il a pris une femme, Le'er Bechoro, Aer son aîné, Ushma, et le nom de cette femme c'était Tamar. D'après Targum Yonatan ben Uziel, elle est la fille de Shem. Pasuk Zain. Vayi Er Bechor Yehuda, et il était Er, l'aîné de Yehuda, Rabbeine Hashem.
Il était mauvais aux yeux de Dieu, Vayemite ou Hachem, et Hachem l'a tué. On ne sait pas quel était le mal qu'il faisait. Rashi nous dit, Rabbeine Hachem, Keraato shel Onan, Mashrit Zaro, comme le mal que son autre frère, Onan, que l'on va voir plus tard, faisait, lui il faisait la même chose. C'était quoi? Mashrit Zaro. Il détruisait sa semence. Ça veut dire qu'il ne voulait pas avoir d'enfant, et donc, dans toute relation intime, il faisait en sorte que sa semence n'aille pas dans la matrice de la femme. Chez Neymar, comme c'est marqué Beonan, Vayamed Gam Oto, il l'a tué lui aussi, Kemitato Shel Er, Mitato Shel Onan. Et comme la raison de la mort de Er, c'est la raison de la mort de Onan. Velama Aya Er Mashrit Zaro. Et pourquoi Er, il était Mashrit Zaro? Pourquoi il détruisait sa semence? Kede Shelo Titaber, afin que son épouse ne soit pas enceinte, Veyachish Yofia, et que ça fasse diminuer sa beauté. Pasukret, Vayomer Yehuda le Onan, Yehuda il dit à Onan le deuxième frère, Bo Eleshet Achicha, viens vers la femme de ton frère, Veyabem Ota, et marie-la selon la loi du Lévira, du Yiboum. Et quelle sera la conséquence de cette union? Veakem Zera Leachicha, tu vas faire établir une descendance à ton frère. Donc le Yiboum, d'après le Ramban, d'après le Nachmanide, c'est quelque chose qui se faisait déjà bien avant le don de la Torah, où lorsque une jeune veuve restait sans enfant, alors un des plus proches, le frère ou même une autre personne de la famille, pouvait se marier avec elle pour avoir une descendance, et cette descendance porterait le nom du défunt. D'ailleurs, d'après Rav Sadia Gaon, dans le mot Veyabem, il y a le mot bonnet, binyan, c'est une construction. Et d'ailleurs, Rashi le dit clair, Rashi Veakem Zera, et tu vas établir une descendance, Aben, le fils qui va naître de cette union, Yikare al-Shem Hamet. Il sera appelé, sera nommé sur le nom du défunt. Donc, Yehuda propose ceci à Onan, qui va se marier avec Tamar pour pouvoir avoir un enfant, et ce sera la descendance de Er. Pasuk tête. Vayeda Onan, et Onan savait qu'il lo, car ce n'est pas à lui, Azara, Yia Azara, sera la descendance. Ça veut dire qu'elle ne sera pas vraiment nommée sur lui. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Vehaya imba eleshet achiv. Et c'était lorsqu'il venait vers la femme de son frère pour avoir une relation maritale, Veshichet arza, et il détruisait vers le sol. Les viltin netan zera les arrive. Et par cela, afin de ne pas donner sa descendance à son frère. Ça veut dire qu'il agissait de manière à ce qu'il ne pouvait pas avoir d'enfant de cette union. Comme dit Rashi, Veshichet arza dash mi bifnim vezore mi bachutz. Il faisait en sorte qu'il ne pouvait pas y avoir fécondation. Pasuk Yud, Vayera Bene Hashem, et ce fut quelque chose de mauvais aux yeux de Dieu. Asher Asa, ce qu'il faisait, Vayamet Gam Oto, et il le fit aussi tuer. Pasuk Yud Aleph, Vayomer Yehuda, et Yehuda a dit les Tamar Kalato, à Tamar, sa belle-fille. Chevi, attends, installe-toi, assis-toi, almana, comme une femme qui est veuve, bête avir dans la maison de ton père. Pourquoi? Parce que maintenant, Tamar sait qu'il y a un troisième fils, c'est Sheila. Et donc il faut continuer à faire cette loi de Yiboum. Alors Yehuda lui dit non, tu sais quoi? Va t'installer chez ton père comme une veuve, ad ki yigdal Sheila veni, jusqu'à que grandisse Sheila mon fils. Et là, la Torah nous dit pourquoi il a dit ça, qu'est-ce qu'il avait comme intention, qui a marre, car il disait, ça veut dire il se disait à lui-même, dans son cœur, Pen Yamut Gamou, peut-être que lui aussi va mourir, qui est grave comme ses frères. Va-t-elle Tamar, Tamar est partie, va Teshev Bet Avia, et elle s'est installée pour vivre dans la maison de son frère. Rashi Kiamar, Klomar, c'est-à-dire Doché Aya Ota Bekash. Doché Aya Ota. Il a repoussé Bekash avec des excuses. Parce que Shelo Aya Bedaato Leasialo.
car il n'avait pas l'intention qu'elle se marie avec lui. Pourquoi? Qui amar, car il a dit, il s'est dit à lui-même, Penyamout, de peur qu'il meure. Mourzeket Izou, elle est celle-là, une chose que l'on peut présumer chez Yamutu Neshea, que ses maris vont mourir. Il y a eu trop de morts autour d'elle, donc il a trouvé une excuse, va chez ton père en attendant que Sheila grandisse. Pasuk Yudbet, Vaïrbo Ayamim, donc les jours se sont multipliés, ça veut dire qu'une longue période de temps est passée, et là, de nouveau un deuil dans la famille de Yehuda, mais cette fois-ci, Vatamot bat Shua. Elle est morte, la fille de Shua, vous savez, ce commerçant beau-père de Yehuda, Eshet Yehuda, donc la femme de Yehuda, on ne connaît toujours pas son nom, et là elle meurt. Vainachem Yehuda, et Yehuda s'est consolé de la mort de cette femme, Vayaal al Gozeze Tsono. Et il est monté de Adoulam, la ville où il habitait, al Gozeze Tsono, pour aller voir ceux qui étaient en train de tondre son bétail. Ou lui, Vechirarehu, et Chira son ami, à Adoulami qui venait de Adoulam, Timnata, ils ont été vers la ville de Timnat. Rashi, Vayal al Gozezetsono, il est monté voir, s'occuper ou bien regarder al Gozezetsono, ceux qui tondaient son bétail, Vayal Timnata, donc il est monté vers Timnat, la Hamod al Gozezetsono, pour se tenir, pour vérifier al Gozezetsono, ceux qui tondaient son bétail. A priori, c'était quelque chose qui se faisait beaucoup, c'était comme une sorte de réunion et de travail et de fête pour marquer le moment de la tonte des troupeaux. Pasuk Yud Gimel. Vayugad les Tamar les morts. On a raconté à Tamar en disant Ine Chamir, voici ton beau-père, Ole Timnata. Il monte vers Timnat. La goze Tsono pour tondre son bétail. Rashi, Ole Timnata, il monte vers Timnat. Et là, Rashi dit, mais je ne comprends pas où géographiquement se trouve cette ville. Est-ce qu'elle est une ville qui se trouve en montagne, en vallée? Parce que des fois, on nous dit qu'on monte à Timnat, et Rashi nous dit, ou be Shimshon ou Omer, concernant Shimshon, Samson, c'est marqué Vayeret, Shimshon, Timnata, qu'il est descendu. Alors Rashi nous dit, Beshifua Aya Aïta Yoshevet, c'était une ville qui était sur le flanc d'une montagne, Olim Lamikan, Veyordim Lamikan. Et donc il y avait certaines personnes qui devaient y monter, ceux qui habitaient en bas de la montagne, Olim Lamikan, Veyordim Lamikan, et il y en avait certains qui habitaient au sommet de la montagne, qui devaient y descendre. Donc c'est pour ça que on trouve des fois le langage de monter vers Timnat et des fois de descendre vers Timnat. Pasuk Yudalet, Vatassar Bigde Almanuta. Elle a enlevé ses habits de veuvage, mais aléa de sur elle, Vatechas, et elle s'est recouvert Batsaïf avec un voile. Vateshev Bepetachenaim, et elle s'est assise au carrefour des chemins. Petachenaim, si on veut traduire littéralement, ça veut dire à la porte des yeux. On va voir pourquoi on appelle ça le carrefour des chemins. En tout cas, la voilà sans ses habits de veuvage, recouverte d'un voile, à un carrefour, Asher al-Derer, qui se trouvait sur le chemin Timnata de Timnat, Kiraata, car elle avait vu, qui Gadal Shela, que Shela avait grandi, donc le troisième fils, Vehi lo nitenalo, et à elle, on ne lui avait pas donné Shela, Leisha, comme femme. Et donc là, elle considère qu'elle va récupérer son dû. Rashi vatit alaf, donc elle s'enveloppa, Kistapanea, elle a recouvert son visage, Shelo Yakirba, qui ne la reconnaissent pas. Vateshev bepetachenaim, et elle s'est installée, elle s'est assise à la porte des yeux. Rashi, il dit Beftichat henaim, à l'ouverture des yeux. Ça veut dire quoi?
C'est à l'endroit où on fait très attention avec nos yeux, donc on a les yeux grands ouverts pour voir exactement où est-ce qu'on va. Mais parashat drachim she'al derer timnata, un carrefour à la croisée des chemins qui allait vers la direction de Timnata. Donc ça, c'est la première explication. Donc Petachenai, parce qu'on ouvrait les yeux, c'était une intersection importante. Veraboté, nous darshon chachamim disent bepitro shel Avraham Avinu. Elle a été à la porte de notre patriarche Avraham. Pourquoi? Shekol enaim metzapot liroto. C'est un endroit que tous les yeux espèrent et aspirent à regarder. C'est-à-dire que c'est un endroit qui est un endroit particulier où Avraham Avinu avait vécu et que lorsqu'on passait là-bas, tout le monde regardait là-bas, tout le monde jetait un coup d'œil vers cet endroit-là. Et pour ça, elle a dû faire tout un stratagème, donc elle se recouvre, elle se cache le visage, elle se met à cet endroit-là. Tout ça pourquoi? Kiraata kigadal Sheila, car elle a vu que Sheila avait grandi. Les fichar, c'est pour cela. Ifkira atzma etzel Yehuda. Elle s'est, on peut dire, offerte de manière, presque immorale envers Yehuda. Pourquoi? Sheaita mitava le'amid mimen ubanim, car elle avait le désir d'en avoir des enfants. Si elle n'a pas eu des enfants, des fils de Yehuda, Onan, et elle aurait voulu Sheila, alors au moins qu'elle ait des enfants de Yehuda lui-même. Et le Bechor Shor de poser une question, mais comment ça se fait qu'elle choisit d'aller avec Yehuda? Et il dit qu'à l'époque, le Yiboum se faisait pas seulement avec les frères, mais aussi avec le père. Donc elle pensait qu'elle était 100% dans son droit. D'ailleurs, on sait qu'elle n'a agi que les Shem Shamaim, et pas uniquement comme une femme de mauvaise vie. En tout cas, Pasuk Tetvav, va y à Yehuda. Yehuda la voit, donc il voit cette femme recouverte d'un voile. Vayachashvea lezona. Il a pensé que c'était une femme de mauvaise vie qui se mettait comme ça au bord des chemins pour avoir des relations occasionnelles avec des hommes. Kikeset apanea, car elle avait le visage couvert. Et en nous disant ça, c'est que la Torah veut nous dire qu'il ne savait pas que c'était Tamar. Rashi, Vayachshevea lezona, il l'a considérée comme une femme de mauvaise vie, les filles chez Yoshevet beparashat drachim, car elle était assise à la croisée des chemins, vraiment comme une femme qui n'est pas une femme bien. Et tout cela pourquoi? Kicheset apanea, car elle avait le visage recouvert, velo yachol irota ou lakira, il ne pouvait pas la voir et la reconnaître. Rachid a rajouté, au Midrash Raboteno, nos Chachamim expliquent dans la Gemara Sota, Kicheset apanea, car elle se recouvrait le visage, Kesheaïta bevet Ramia, quand elle était dans la maison de son beau-père, chez Yehuda, Haïta tsnoa, c'était une femme discrète, une femme pudique. Les fichach lo chajda, donc il n'a pas pu penser que cette femme-là, c'est Tamar. Donc même si on dit que le visage aurait pu lui rappeler quelque chose, le fait qu'elle était tellement tsnoa, tellement une femme pudique, il s'est dit c'est pas possible que ça soit elle. Pasuk Tetzain. Vayet et Léa, il s'est écarté vers elle, elle a derrière vers le chemin. Vayomer, et il lui a dit, Havana, prépare-toi maintenant, Avolaïr, car je viens à toi. Et la Torah de nous préciser, comme entre parenthèses, Kilo Yada, car il ne savait pas, Ki Chalatoi, que c'est sa belle-fille. Vatomer, et elle lui a dit, Matitani, qu'est-ce que tu me donnes en salaire? Qui t'avoue si tu viens à moi? Rashi, Vayet et Léa et la derrière, il s'est détourné vers elle, vers le chemin. Ça veut dire quoi? Miderer she'ayava, du chemin où il était. Nata et la derech hasheriba. Et alors lui, il s'est détourné vers le chemin où elle était. Ou Belachon, la'az, et en vieux français, c'est détourner, quelque chose comme détourner. Havana, Hava, ça veut dire pas donner ici, mais ça veut dire se préparer. Achini atzmer veda'ater lekar. Achini atzmer, prépare-toi, veda'ater, et aussi psychologiquement à cela. J'arrive. Kol lachon ava, Rachid dit, chaque fois qu'on a le mot ava, lachon azmana, ou ça veut dire se préparer. Chutz mimakom, sauf dans un endroit ou dans le sens du sujet, chez yesh le targemo belachon netina, on doit le traduire par donner. Ve'af otam shel azmana keruvim
Lilshon Netinaem. Et en vérité, l'idée, elle est la même. Parce que se préparer, c'est aussi un petit peu se donner soi-même à une tâche en préparation. Donc, finalement, il dit que Azmana, ça veut dire Havana, c'est se préparer. Et aussi, c'est quelque part aussi donner. Donc, les deux sujets peuvent se rapprocher. Pasuk Yudzain. Vayomer, il lui a dit Anochi Hashalar, je vais envoyer Gedi Izim Minatson, un chevreau du troupeau. Mais là, il l'a pas sur lui. Donc il dit, j'enverrai plus tard. Fatomer, elle lui a dit, Im titen airavon, si tu me donnes un gage, ad sholechacha, jusqu'à que tu envoies le chevreau. Il est évident que tout ce dialogue ici, nous dit le Sforno, c'est pas possible qu'il est conscient que c'est Tamar. Tout ça se passe sous une forme tout à fait pure, où il ne la reconnaît pas, et plus que ça, d'après certains commentateurs, tout l'échange ici, c'est une question de kiddushin. C'est-à-dire qu'en vérité, c'est un mariage en bonne et due forme, puisqu'elle va lui réclamer un gage, et ça va aller plus loin dans le choix du gage. En tout cas, Rachid dit, Eiravon, c'est mashkon, c'est un gage. Donc un objet qu'elle va garder, en attendant qu'elle soit payée. Pasuk Yutret. Vayomer, il lui a dit donc Yehuda à cette femme, Ma a Eravon, quel sera le gage? Asher et Tenlar que je te donnerai. Vatomer, elle lui a dit, Chotamecha uftilecha. Je veux, Chotamecha, c'est la bague, ton sceau, puisqu'à l'époque, c'était une bague. Jusqu'à aujourd'hui, dans certains milieux, on a une bague avec un sceau. Uftilecha, et je veux ton habit. Ou matecha shabeyadecha, et le bâton que tu as dans la main. Faïtenla. Et il lui a donné. Vayavo Eléa, il a été avec elle, va ta'arlo, et il a conçu un enfant. Rashi, chotamecha uftilecha. Rashi nous ramène le Targum Onkelos, aisketar ve shoshiefitar. C'est quoi? Atabaat shata chotemba. La bague avec laquelle tu signes. Vesimlatecha shata mitkaseba, et l'habit que tu portes sur toi. Vata arlo. Et donc, il lui a conçu un enfant. Et le pasouk, il vient bien souligner l'eau. Comme lui. Giborim kayotsebo, tzadikim kayotsebo. Des enfants qui seront forts comme lui, puisque Yehuda, c'est le symbole du lion, et tzadikim comme lui, puisque c'était le symbole de la royauté. Pasuk Yutet, Vatakom, donc elle s'est levée, Vatelech, elle est partie, Vatasart Tsefia, mais elle a enlevé son voile qu'elle avait mis sur elle, Vatilbash, et elle s'est rhabillée, Big de Halmenuta, avec ses habits de veuvage. Pasuk Raf, Vaishlach Yehuda, il a envoyé, Ed Gedi Aizim, donc le chevreau, Beyad Reu dans la main de son ami à Adoulami, son ami Hira de la ville de Adoulam. Et donc il lui a dit, va amener à tel et tel endroit à une femme ceci, afin de quoi? Quel était le but? La kachat a'iravon, pour récupérer le gage, Mia Daisha de la main de la femme, Velo Metzaha. Et il ne l'a pas trouvé. Il n'y a plus de femme à cet endroit-là. Donc, c'est que ce n'était pas l'endroit où elle avait l'habitude d'être. Alors qu'on sait que les femmes de mauvaise vie, elles avaient l'habitude d'être dans des endroits très précis. Et elle n'est pas là. Pasuk Rafalev, Vaishal, et il a demandé Hira, et Anshemekoma, les gens de l'endroit, les morts en disant Aya Kedesha, où est la Kedesha? La Kedesha, c'est un autre nom pour dire une zona, une femme de mauvaise vie. Yi Bainaim, qui se trouvait Bainaim, à vue d'œil, ça veut dire à l'endroit du carrefour, à la Darer, sur le chemin. Yomeru, ils lui ont dit Loa Itabase Kedesha. Il n'y a pas, jamais eu, là-bas, de Kedesha. Donc Hira revient chez Yehuda pour lui dire que finalement, la mission a échoué. Il était chargé de donner un chevreau à une femme qui se trouvait à tel et tel endroit, il n'est pas là. Chavbet Vayashov el Yehuda, il est revenu vers Yehuda, Vayomer, il lui a dit Lomet Satia, je ne l'ai pas trouvé. Et il rajoute Vegam Anche Amakom, et même les gens de l'endroit, à Mérou, ils ont dit
Loaïta Bazekedesha, il n'y avait pas ici de femmes de mauvaise vie. Chav Gimel, Vayomer Yehuda, il dit Tikachla, qu'elle prenne pour elle. Sous-entendu qu'elle garde les choses que je lui ai données en gage. Pourquoi? Peine y est la vousse, de peur que nous soyons méprisés, qu'on dise du mal de nous. Et, pour bien montrer que lui, de son côté, il se sentait complètement dégagé de toute obligation, Ineshalarti Agediazé, voilà, j'ai envoyé ce chevreau pour la payer, Veatalometsata, et toi tu ne l'as pas trouvé. Donc, on n'a plus rien à se reprocher. Chav Gimel, Tikachla, Yeshela, que ça soit à elle, ma Shebeyada, ce qu'elle a déjà dans la main. Peignez la vousse de peur que nous soyons méprisés. Comment on va être méprisé? Im tevakshena od, si tu continues à la chercher, itfarsen avadavar, la chose va se faire connaître. Veyegnaï, ce sera une honte. Ki ma'alay la asot od, leamet devarai. Qu'est-ce que je peux faire de plus pour accomplir ma parole, pour rendre ma parole émet? Leamet devarai, ça veut dire que mes paroles soient vraies. Ça veut dire tenir parole. Ineshalarti agediaz, et voilà, j'ai envoyé ce chevreau. Les filles, puisque Sherima Yehuda et Aviv Bigdeizim, Sheidbil Ketonet Yosef Bedamo. Rashi nous dit, les filles, puisque Sherima Yehuda et Aviv, que Yehuda il a trompé son père. Begediizim avec un chevreau. Sheidbil Ketonet Yosef Bedamo, qu'il a trempé la tunique de Yosef dans le sang d'un Gedi, d'un chevreau. Rimiou Gam Oto Begedi Ezim. Et bien lui aussi, il a été trompé par un chevreau. Pasuk Rav Dalet. Faye, ce fut Kemishlosh Chodashim, comme environ 3 mois. On va voir que c'est pas exactement la traduction. Vayugad les Yehuda les morts. On a dit à Yehuda en disant la chose suivante. Zaneta Tamar Kalatecha. Elle s'est mal comportée, elle s'est comportée comme une femme de mauvaise vie. Tamar Kalatecha ta belle-fille. Vegam ine ara lizmunim. Vegam et aussi. Ine voici ara, elle est enceinte lizmunim de femme de mauvaise vie, de znout. Vayomer Yehuda, Yehuda il dit Otsiou avetisaref. Et là, et qu'elle soit brûlée. Déjà Rashi va nous parler de quelle période ça passe. Est-ce que c'est 3 mois de grossesse? Est-ce que c'est passé 3 mois sur le calendrier? Alors Rashi dit Kimishlosh Chodashim. C'est pas 3 mois entiers, 90 jours. Non. Rashi dit Shel Rishon, la majorité du premier. Verubo Shel Acharon, et la majorité du dernier, ça veut dire du 3e mois. Ve'em Tsaï, et au milieu c'était Shalem. Par exemple, c'était du 14 Nissan au 15 Sivan. Ça veut dire un petit peu plus que vraiment 2 mois, un petit peu plus que 60 jours. Un petit peu du premier mois, 1 mois au milieu complet, et encore la majorité du 2e mois. Donc on va dire grosso modo 16 jours, 30 jours et encore 16 jours. Velachon Kimishlosh Chodashim. Et comment donc traduire Kimishlosh Chodashim? Keishtalesh a Chodashim. Quand les mois se sont répétés 3 fois, c'est-à-dire qu'il y a eu le mois de Nissan, le mois de Iyar et le mois de Sivan, selon l'exemple que j'ai pris plus haut. Que c'est marqué ou Mishloach Manot. Mishloach Manot, c'est l'envoi de cadeaux. Mishloach Yadam, l'envoi de leurs mains. Ren Tirgamon Kelo, c'est ainsi, s'il a traduit, Ketlatut Yarachaya, la répétition en 2-3 mois. Donc, si on voudrait rentrer exactement dans la grammaire de Kemi Shelosh Chodashim, c'est que le même ne fait pas partie de la construction grammaticale pure, mais c'est comme si c'était marqué Kishlosh Chodashim, comme environ 3 mois. Donc c'est 2 mois et un petit peu plus. Hara Liznunim, donc elle est enceinte d'une relation interdite, I Hara Shif. C'est-à-dire que c'est pas un verbe conjugué, mais c'est un mot en soi, Shem Dava. Mais ou Beret, ça veut dire qu'elle est enceinte. Comme c'est marqué Isha Hara, une femme enceinte. Ou comme Bara Kachama, ou bien clair comme soleil. Bara, c'est pas une construction comme si c'était un verbe qui était conjugué, mais c'est Shem Dava. Vetisaref,
et qu'elle soit brûlée. Pourquoi elle doit être brûlée? Amar Ephraim Mikeshaha Mishum Rabbi Meir. Ephraim de Kisha, il a dit au nom de Rabbi Meir. Bito Shel Shem Aïta. Tamar, c'était la fille de Shem. Shehu Kohen, que lui, il était considéré comme c'est marqué, on l'a vu haut dans le Sefer Bereshit. Shehu Kohen, lesquels Elion, que lui, c'était un Kohen, un prêtre pour le Dieu. Elion, du haut. Donc ça veut dire qu'il était considéré comme, pour l'époque, alors qu'on est très loin d'avoir des Kohanim, des Lévim, etc., mais il est considéré comme quelqu'un de consacré à Dieu. Les Fichar, c'est pour cela, Danoua Bisrifa, on l'a jugé qu'elle doit être brûlée. Pourquoi? Parce qu'on verra plus tard dans la Torah, dans le Sefer de Vaikra, que lorsqu'il y a une fille d'un Kohen qui agit, Biznout, qui agit de manière un petit peu légère, et s'est comportée comme une femme de mauvaise vie, alors elle est brûlée, parce qu'elle a fait ici plusieurs choses. Elle a fait une chose, qu'elle s'est comportée comme une femme zona, comme une femme de mauvaise vie, et la deuxième chose, c'est qu'elle a fait honte à sa famille qui est une famille de Cohen. Donc, condamnation de Tamar par Yehuda à être brûlée. Pasuk Rafé, Moutset, elle fut sortie, donc elle était en train d'être sortie de force pour être brûlée. Veshalecha el Chamia, et elle envoie à son beau. Les morts en disant, Leish, à l'homme, Asher Elelo, à qui cela appartient, à Nochiara, je suis enceinte, sous-entendu de lui. Vatomer, elle a dit, à Kerna, reconnais, s'il te plaît, ça veut dire cherche à savoir, et mis à qui Achotemet, et ce seau, Vea Petilim, et ses franges, ça veut dire l'habit, Vea et le bâton à Elé, cela. Clairement et nettement, elle lui envoie des signes, comme quoi, c'est lui. Rashi, Imoutset, elle fut sortie, les Isaref pour être brûlée. Veishalecha el Chamia, elle a envoyé à son beau-père, Loratsta le Albipanav, elle ne voulait lui faire honte. Velomar est de dire, Mimecha ani me'uberet, de toi je suis enceinte. Et là, seulement elle a dit, les Ish Asher Elelo, à l'homme à qui cela appartient. Amra, elle a dit, Im Yodé Meatzmo, s'il reconnaît de lui-même, Yodé, il aura reconnu. Et donc, moi j'aurais plus rien à dire. Veimla, et sinon, s'il reconnaît pas, il serait founi. Qu'il me brûle, Ve'al albil pana. Mais moi, je ne lui ferai pas honte. Mikanamrou, de là, les Chachamim, ils ont dit une grande leçon. Noach lo le Adam, c'est mieux pour un. Sheyapil atzmo le kifshana esh. Qu'il se jette lui-même dans une fournaise, ve'al yalbin pne chavero berabim, mais qui ne fasse pas honte à son prochain en public. J'aimerais ici juste partager avec vous ce que le Targum Yonatan Ben Uzi et le Targum Yerushalmi dit. Au moment où était sortie de force pour être brûlée, elle cherchait les trois gages. Le seau, l'habit et le bâton, et elle ne les trouvait pas. Alors, elle a levé ses yeux au ciel et elle a dit, Ribono Shel Olam, s'il te plaît, maître du monde, réponds-moi dans ce moment de difficulté, éclaire mes yeux que je puisse trouver ces trois témoignages. Et il y aura 3 de mes descendants, 3 Kedoshim, 3 saints, qui sentiront ton nom et qui seront jeter les torques à Esh dans la fournaise Bevikat Doura, dans l'épisode de la vallée de Doura. À ce moment-là, Akadosh Baruch Hu, il a envoyé l'ange Michael qui lui a ouvert les yeux. Et le Targum Yonatan Ben Uziel de dire que quand Yehuda il a vu donc le seau, l'habit et le bâton, il les a reconnus. Et là il a dit, c'est mieux que j'ai honte dans ce monde que je sois brûlé dans le monde futur. Donc on voit ici qu'il y a entre Tamar et Yehuda une course à la tzidkout, une course à être des gens qui sont méritants, puisque lui est prêt à reconnaître, elle est prête à tout pour ne pas lui faire. Pasuk
Chavav. Vayaker Yehuda. Et Yehuda a reconnu. Il a avoué. Vayomer, elle a dit Tzadka mimeni. Elle a eu raison de moi. Ki alken onetatia leshela veni, car je ne l'ai pas donné à Sheila mon fils. Velo yasaf od ledata, et il n'a pas continué à la connaître, c'est-à-dire qu'il n'avait plus eu de relation maritale avec elle. D'après une autre explication, on verra dans Rashi qu'il ne s'est pas arrêté d'avoir de relation avec elle, c'est-à-dire qu'il l'a prise comme femme à part entière. Rashi, Tzadka, elle a eu raison de moi. C'est pas qu'elle a plus raison de moi, mais elle a raison, Bidvari, dans ses paroles, Mimeni, et de moi, I meuveret. Elle est enceinte. Donc, Rashi voudrait qu'on lise comme ça. Vayomer, il a dit, Tzadka, elle a raison. Et Mimeni, c'est de moi qu'elle est enceinte. Botenu, Zal, Darshu et nos Chachamim m'ont expliqué. Sheyatza, Batkol, Ve'amera, il y a une voix du ciel qui est sortie, qui a Mimeni, Umeiti, Devarim, c'est de moi sont sorties ces choses-là. Ça veut dire, tout est venu de Hachem. Les filles, Shaïtat Tsnoua Bevet Ramia, puisqu'elle était une femme pudique à la maison de son beau-père, par ce mérite-là, Gazarti Shiyetsu Mimena Melachim. J'ai fait une xéra, dit la Batkol, dit la voix, comme porte-parole de Dieu. J'ai fait une xéra, j'ai décidé, j'ai fait un décret que de elle sortiront des rois, les Malchemet David, les rois de la descendance de David. Ou Mishevet Yehuda Gazar Min Melachim Israël, et de la tribu de Yehuda, qu'il y ait des Melachim, des rois dans le peuple juif. Et donc, cette Tamar, je vous rappelle d'après Rashi, fille de Shem et de Yehuda, est sortie la royauté dans le peuple juif. Et là, Yehuda dit qui alken l'onetatia, car alken, sur cela, l'onetatia que je ne lui ai pas donné. Donc ici, le alken, c'est pas comme on dit une conséquence, mais plutôt comme si on disait al hacher, sur le fait que, qui bedinasta, car elle a fait les choses avec le droit. Ce qu'elle a fait, c'était juste. Al hacher, l'onetatia, l'échela veni, puisque je ne l'ai pas donné à Sheila mon fils. Velo Yassaf Od. Le mot Yassaf ici, c'est une discussion, comment le traduire. Il y en a qui disent le Osif. Il a continué à le connaître. Ça veut dire qu'il a eu cette relation avec elle et ça s'est arrêté là. Il y a Chomri, mais certains disent Lo Fasak. Arrêté, ça veut dire que c'est devenu une femme à part entière pour Yehuda. Va Chavero, Gabe Eldad ou Medad. Et un terme qui est son ami, ça veut dire semblable, on l'a trouvé concernant Eldad ou Medad. Eldad ou Medad, ce sont deux jeunes prophètes qu'on a dans le livre de Bamidbar. Marqué Velo Yassafou, et là-bas c'est marqué quand que lorsque le roi, l'Esprit Saint s'est posé sur eux, va itnabeu, ils ont eu donc la névoie, ils ont eu la prophétie Velo Yassafou. Et au Metargeminan et Targum Onkelos ont dit Velo Fesaku. Ils ne sont pas arrêtés d'être des Nevim. Donc, on pourrait dire que Velo Yassaf, c'est plutôt ne pas s'arrêter. C'est pour ça qu'on a une discussion où il n'a pas continué, il n'a pas rajouté d'autres relations avec elle, et ou bien il ne s'est jamais arrêté d'avoir une vie maritale avec elle. Pasuk Chavzain, Vayi be'et lideta, ce fut au moment de l'accouchement, et voici Tehumim bevitna, elle avait des jumeaux dans son ventre. Rashi, be'eta, au moment où elle accouchait, au moment de ou Berivka ou Omer, alors que dans Rivka c'est marqué Vaimleu Yamea la ledet. Les jours se sont remplis jusqu'à arriver au moment où elle devait accoucher. Les Alan, les Mlehin, Vekan, les Chaserin. Là où c'est pour nous dire qu'elle a été jusqu'au bout de sa grossesse, 9 mois, ici pour nous dire qu'elle n'a pas été jusqu'au bout de sa grossesse, ce sont des enfants prématurés. D'après les Chachamim, c'est 7 mois. Elle a accouché à 7 mois. Pas prête. Vaï bedideta, ce fut au moment où elle a accouché. Vaïten yad, et il a sorti sa main à l'extérieur, donc un des deux.
Vatikach hamialedet, et la sage-femme a pris donc cette main, Vatikshor aliado shani, elle a attaché à son poignet un fil rouge, de laine rouge. Les morts en disant Ze yatsa, c'est lui qui est sorti en premier. Rashi va yad, Otsi aechad yado lachutionin, qui a sorti sa main à l'extérieur. Ulchar shekashra yado, et après qu'elle a attaché au poignet hashani le fil de laine rouge, irzira, il l'a remis à l'intérieur. Pasuk Raftet, Vayehi kemeshiv yado, et ce fut quand il a rentré sa main, Vene yatsa achiv, et voici, c'est son frère qui sort. Vatomer, et elle a dit, sage-femme, Ma paratsta lecharetz, pourquoi tu t'es renforcé tellement et tu as forcé le passage? Ça veut dire, pourquoi tu frère sortir en premier et tu as forcé le passage? Vaikra Shemo, il a appelé son nom Paretz. Paretz, qui a appelé ce nom-là? C'est Vaikra Shemo. C'est Yehuda qui l'a appelé comme ça. Paratzta, Rashi, Chazakta, Alecha Chozek. Tu as forcé le passage. Pasuk Lamed, Ve'acha Yatsa Achiv, et après son frère est sorti. Donc celui qui avait donc la main avec le fil rouge, Asher Aliado Hashani, celui qui avait sur sa le fil rouge, Vaikra Shemo, il a appelé son nom Zarach. Zarach, ça veut dire quelqu'un qui brille. Pourquoi? Parce que le rouge de la laine a fait de rayons comme ça. Rashi, Asher Aliado Hashani. Rashi, Asher Aliado Hashani, celui qui avait autour de la main le fil rouge, Arba Yadot Ktuvot Kan. Ici, cette main-là est rappelée 4 fois. Keneged Arba'a Charamim Shema'al Achan Sheyatsa Mimenu. Par rapport aux 4 fois où le descendant de Peretz, qui s'appelle Achan, il a pris dans le butin alors qu'il était strictement interdit de prendre ce butin puisqu'il était Becherem Ilion Anatel. Qui c'est ce Achan? Achan, c'est quelqu'un qui a vécu à l'époque de Yehoshua et qui, en quête de Yéricho, s'est servi dans le butin alors que ce butin, il était Becherem, c'était un anathème, il était strictement interdit d'en profiter. Et lui, on a profité. À cause de lui, on a perdu la bataille suivante, la bataille de la ville de Haï. Mais il a, par 4 fois, péché et pris alors que c'était interdit. Il a pris dans la ville de Yéricho alors que c'était interdit. Il a pris du butin de la guerre contre Amalek alors que c'était interdit. Il a pris du butin de la guerre de Sichon et Og alors qu'aussi c'était interdit. Et il a pris de Midian aussi c'était interdit. Donc, 4 mains qui sont rappelées ici, ce sont les 4 fois où le descendant a envoyé sa main. Veyesh Omrim, Rashi nous dit, et certains disent Keneged Arba Devarim Shelakar, par rapport aux 4 objets qu'il a pris au moment de la conquête de Yéricho. À Deret Shin'ar, il a pris le vêtement de Shin'ar, ou Shte Chatichot Kesef, et 2 morceaux d'argent, Shel Mataim Shkalim, d'un poids de 200 shekels, ou les Shon Zahav, une espèce de barre en or, une langue d'or, ça devait être une espèce de barre en or, Bereshit Rabba, comme c'est marqué dans Bereshit Rabba. Vaikra Shemo Zarach, il a appelé son nom Zarach, Al-Shem, Zerichat, Marit, Hashani. Sur le nom, sur la dénomination, Zerichat, qu'il a éclairé, Marit, Hashani, l'aspect du Shani, de cette couleur vive, de ce rouge qui était un rouge a priori assez écarlate, comme ça, assez important. Pour conclure l'étude du jour, ce fameux Maasé Yehuda et Tamar, cette histoire de Yehuda et de Tamar, il est très important de comprendre que nos Chachamim émettent beaucoup de conditions à l'enseignement de ce sujet, que ce soit dans les écoles ou même à des adultes, parce qu'il touche à beaucoup de questions fondamentales. Mais au final, on s'aperçoit que malgré les difficultés à comprendre ce qu'il s'est passé avec Tamar, avec Yehuda, avec Er, Onan et tous les personnages que
nous avons vu dans cette quatrième montée, il est important d'amener un éclairage, celui du Midrash. Le Midrash nous dit la chose suivante, les Lamed. On vient ici nous apprendre qu'avant même la naissance de celui qui allait être le premier à nous mettre en shiboud, à nous mettre en exil, c'est-à-dire le pharaon, que l'Omar terem yardou le Mitzrayim, c'est-à-dire avant même que nous soyons en route pour l'Égypte, Gvar nolad Goel Acharon. On voit déjà la naissance du dernier libérateur, Shehu Melech HaMashiach, que c'est le roi Mashiach, Misera Peretz, qui descend de Peretz, chez Nolan mi Yehuda Vetamar, qui est né de Yehuda Vetamar. Donc finalement, malgré toutes les difficultés et toutes les précautions que j'ai essayé de prendre pour expliquer ce morceau de Chumash, cet éclairage est très important. Avant la maladie vient déjà le remède. Nous sommes en train de voir petit à petit l'arrivée des Béné Israël en Égypte, puisque Yosef est arrivé en Égypte, et on verra que quelques années plus tard, c'est Yaakov qui va le rejoindre. Mais déjà, la Torah nous prévient, le Goël Acharon, le dernier libérateur, est né, c'est le Melech HaMashiach qui descend de Peretz. Et ce qu'on souhaite, Bezrat Hashem, que de la même manière que nous avons vu dans notre étude du jour, la naissance de Peretz, que Bezrat Hashem, on voit encore aujourd'hui le dévoilement du Melech HaMashiach, son descendant, et avec toutes les difficultés que l'on a pu voir dans cette montée-là, dans cette étude-là, il en reste qu'une seule chose, à la fin de la montée, c'est l'espoir que Peretz est là, et donc que le Mashiach est là, que Bezrat Hashem, nous méritions très très rapidement de pouvoir l'accueillir. Je vous souhaite une bonne journée, et à demain.